Bonsoir chers frères et sœurs en Christ, ça va être vraiment une joie pour moi de partager encore une fois la parole de Dieu. Nous avons parlé de la dîme, maintenant nous allons conclure. Et je voudrais que ceux qui n'ont pas pu suivre tout l'enseignement prennent en compte cette conclusion qui rassemble tout. Le chrétien n'est plus sous la loi mosaïque. Le chrétien n'est plus sous la loi mosaïque. Il n'est plus sous la loi mosaïque. Il n'est plus avant la loi. C'est-à-dire, au temps d'Abraham qui donnait sa dîme à Melchisedec, Jacob qui donnait une dîme avant d'effectuer ce voyage. Nous sommes sous la grâce parce que Christ est venu mourir à la croix, verser son temps pour nous laver de toute malédiction et nous dégager de la malédiction et de la domination de la loi sur notre vie. Donc nous sommes libérés de cela. Donc la dîme, elle n'existe plus. Mais, ne coupez pas mon discours. La dîme n'existe plus. Nous ne devons plus payer à la maison de l'Éternel comme les Israélites payaient la dîme dans l'Ancien Testament. Même si nous ne devons plus payer la dîme comme les Israélites le faisaient, le chrétien, la chrétienne est cependant appelé à une générosité sans limite, c'est-à-dire de donner au-delà des 10%. Puisque les Israélites donnaient 23,3%, on doit dépasser cela. C'est-à-dire donner au-delà de la dîme. La générosité de l'enfant de Dieu doit être elle doit être grande. Cette générosité doit être grande pour que la maison de l'Éternel ne soit pas vide, sans moyen pour résoudre les problèmes. Je suis sur terrain. J'évangélise. Je fais partie des implantateurs d'églises en Côte d'Ivoire. Je suis dans un des comités. Acheter un terrain pour bâtir une église, ce n'est pas dans la bouche. Il faut des moyens. Il faut de l'argent. 10 millions, 12 millions, 15 millions, 20 millions pour acheter un terrain. Mais où tu gagnes cet argent-là si le peuple de Dieu ne participe pas à l'achat de ce terrain? Tu vas aller dire à qui? À un homme, bonjour monsieur, vous avez un grand terrain de 600 mètres carrés, je suis venu. Je voudrais vous dire que je veux construire une église, on va adorer le Seigneur. Alors donnez-moi ce terrain gratuitement, ce n'est pas possible. Il ne pourra pas vous donner ce terrain, ce n'est pas possible. Il ne pourra pas vous donner ce terrain. Il ne vous donnera pas ce terrain. Donnez au pasteur un montant minimum pour son existence aussi. Puisqu'il n'a aucune activité rémunératrice. Il a tout abandonné pour venir faire l'œuvre de Dieu. Vous voulez qu'il mange comment? Non, on a qu'à... C'est-à-dire, on va être praxis. On va être praxis. Vous voulez qu'il mange comment? Vous voulez qu'il soit dans l'église et que n'importe quel individu vienne lui donner de l'argent pour le corrompre afin de l'amener à tenir un discours qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu? Mais vous voulez qu'il mange comment? Vous voulez qu'il a tout abandonné. D'autres étaient des docteurs, d'autres avaient des maîtrises, d'autres étaient diplômés, d'autres avaient des PhD, d'autres étaient médecins, ils ont tout abandonné pour venir faire l'œuvre de Dieu. Vous croyez qu'ils vont venir comme ça, ils ne mangent pas, ils ne boivent pas, ils ont une femme, ils ont des enfants, comment ils vont vivre? On a qu'à être un peu sérieux. On a qu'à être un peu sérieux. Vous êtes dans une église, il faut bien payer cette église-là. Si on a loué une villa pour que l'église s'y installe, vous croyez que le propriétaire va dire non, comme on crie le nom du Seigneur là-bas, on n'a rien à payer? Vous croyez ça? Non, mais écoutez, ne soyons pas ridicules là. Soyez un peu sérieux. Quand tu ne comprends pas quelque chose, tu peux demander au Saint-Esprit de Dieu. Je veux prêcher un message, je veux dire quelque chose, mais est-ce que toi, l'Esprit de l'Éternel, c'est ce que tu me révèles? Quand j'ai vu ce pasteur-là en train de prêcher, dit au fidèle, non, la dîme s'est révolue, vous n'avez plus à payer, prenez l'argent, allez vous occuper de vos familles.
Est-ce que l'Éternel des armées vous a dit de ne pas vous occuper de vos enfants, vos familles? Non. Il dit malheur à celui qui ne s'occupe pas des siens. Mais la maison de l'Éternel, tu dois t'en occuper. Enlevons dîme, envoie générosité financière à l'Éternel des armées. Enlève le mot dîme, pas c'est le mot dîme qui vous crée problème, non. Enlève le mot dîme, mais tu dois donner à la maison de l'Éternel. Je dis, si tu ne crois pas, va prier l'Éternel, demande au Saint-Esprit de te révéler. Le Saint-Esprit va te révéler clairement ce que Dieu dit. Moi, je dis que les frères en Christ, on a un problème. On n'a pas d'intimité avec le Saint-Esprit. C'est ça, clair. Beaucoup de pasteurs n'ont pas d'intimité avec le Saint-Esprit. Je le dis clairement. Parce que quand tu as beaucoup de personnes qui disent sont prophètes, n'ont pas d'intimité avec le Saint-Esprit. Quand tu as une intimité avec le Saint-Esprit, tu ne peux pas dire carrément que la dîme n'est pas... Oui, tu peux dire que la dîme, elle est révolue. Mais donner à la maison de l'Éternel, tu ne peux pas dire que ce n'est pas correct. Non, tu ne peux pas dire, prenez l'argent, allez... Ce sont des jeunes gens que vous êtes en train de prêcher. Ils ne comprennent rien à la parole, ils leur manquent de maturité. Et vous, on espère que vous avez de la maturité, mais vous manquez de maturité, que vous allez les amener à se sortir des routes. L'œuvre du Seigneur a besoin d'argent. Le pain et le vin s'achètent, mon frère et ma soeur. Le pain et le vin s'achètent. Donc, tu crois que je vais aller dans une boutique, je dis bonjour, je suis venu. Dans une cave à vin, je dis bon, je suis venu, j'ai besoin de 3, 4, 5, 6 vins. L'objectif, c'est que je m'en vais pour faire la Sainte Seine. C'est pour l'œuvre de Dieu, donne-moi ça gratuitement. Et aller à la boulangerie, prendre du pain et puis dire bon, c'est pour l'Éternel de la maison, c'est gratuit. Vous croyez que c'est possible actuellement là? Vous voulez que le pain que vous prenez, le vin que vous prenez, quand vous êtes à l'église, vous croyez que ça sort d'où? Il faut de l'argent. Une évangélisation, c'est-à-dire parler de Jésus comme ça, c'est gratuit. Mais prêcher l'évangile, où tu veux qu'il y ait beaucoup de convertis installés sur un stade, dans un stade, où tu veux prêcher, il faut des micros, il faut des baffes. Il faut que les gens, 1 kilomètre, entendent pour qu'ils viennent. Il faut gagner des âmes. Mais les sonos, ça se loue. Les estrades, ça se loue. Les piédestals, ça se loue. Les micros, ça se loue. Ça s'achète. Mais vous croyez qu'on va faire ça comment? Si un homme de Dieu ou un influenceur ou une influenceuse vous dit de ne pas donner les moyens à l'église pour fonctionner, il vous amène dans l'erreur. Il va vous amener dans une misère noire. Ce qui me fait mal sur les hommes qui prêchent, c'est que quand le Saint-Esprit finit par le convaincre des péchés de jugement, il ne revient plus sur la toile. Maintenant, il ne vient plus sur les plateformes pour dire qu'il s'est trompé. Il y a quelques-uns qui l'ont fait. Mais il faut bien qu'on le fasse. Alors je voudrais te dire, qu'on l'appelle dîme ou qu'on l'appelle offrande, donne à la maison de l'Éternel pour que l'église puisse fonctionner. Moi je te dis ça, le Saint-Esprit me dit, te le dis. Accepte ce principe. Maintenant si tu ne crois pas, va prier et demander, Saint-Esprit de Dieu, est-ce que je dois donner à la maison de l'Éternel avec générosité, sans contrainte? Le Saint-Esprit va te convaincre. Ben, le Saint-Esprit parle d'une manière ou d'une autre. J'ai toujours dit qu'il y a les hommes de Dieu qui font des sorties des routes, des erreurs, parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous a rempli. Vous pouvez faire une sortie de route, non? Parce que vous consultez tout le Saint-Esprit et vous dit, allez à droite, allez à gauche, allez à droite. Attendez, calmez-vous, ne vous exprimez pas. Le Saint-Esprit travaille avec vous. Alors, sortez de l'argent pour l'œuvre du Seigneur. Décaissez des sous, donnez à l'église. Vous pouvez demander à l'église de faire un point sur les dépenses, ça c'est vrai. L'église a une comptabilité, elle doit faire le point. Vous avez donné 500 millions, on a acheté ça, on a acheté ça, on a acheté ça, on a acheté ça. C'est normal. L'église doit vous le dire. Vous avez donné l'argent, on a payé le pain d'état et puis on a fait ceci. L'explication, la transparence dans la gestion va amener les chrétiens à continuer de payer, de donner de l'argent. Mais si vous ne faites aucun bilan financier, si vous restez, vous ne dites rien aux chrétiens, vous laissez ces chrétiens-là faire une communication eux-mêmes et amener les gens dans la perdition. Donc il faut faire des points, des finances, et dire aux chrétiens, l'argent que tu as donné, voilà ce qu'on a fait, voilà ce qu'on a fait, voilà ce qu'on a fait, pour que le peuple de Dieu soit rassuré et continue de donner. Mais je voudrais te dire, continue de donner à l'Éternel, parce que Dieu
C'est à lui qu'appartient l'or et l'argent. Nous ne sommes que des intendants. Donnons à l'Éternel des armées, afin que son œuvre avance, que des âmes soient gagnées. Parce que l'objectif final, c'est de sauver plusieurs des griffes de Satan pour les amener à la lumière du Dieu vivant. C'est ça seulement qui crée la joie dans le ciel. Que l'Éternel vous bénisse, que sa grâce soit manifestée et qu'effectivement il soit avec nous, il continue avec nous et que nous continuons de donner pour l'œuvre de Dieu. Laissez les hommes de Dieu. Celui qui joue à cet argent, tôt ou tard, il va comprendre. Laissez-les. Celui qui s'amuse à cet argent, acheter des jets, acheter des Lamborghini, vivre des vies qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Et à la fin, vous allez voir. Regardez-le comme ils finissent. Regardez comme ils finissent ces personnes-là. Regardez seulement, vous allez voir. Ils vont finir de la manière la plus malheureuse et la plus misérable. Donc continuez de donner pour l'œuvre du Seigneur. Que l'Éternel vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Au Dieu pour tout dans le nom de Jésus. Bonne soirée à vous et à très bientôt. Pour prêcher toujours l'évangile vrai dans le nom de Jésus. Alléluia.